Bon, allez, on continue. Le plus puissant de l'appareil de répression et d'extermination nazi est autrichien. C'est lui. Alors, on dirait Julien avec qui je suis sortie. Donc, c'est Jean-Luc Godard quand j'étais à Anna Karina. Moscow. Mr. Molotov waits at the airfield to welcome the American and British delegates. À l'automne 1943, Américains, Britanniques et Soviétiques se réunissent en conférence. Alors que la Wehrmacht recule sur tous les fronts, l'heure est venue de définir l'ordre européen après la guerre. Alors attendez, parce que là, ça me fait moyennement rire, on comprend rien. À l'automne 1943, Américains, Britanniques et Soviétiques On dirait Philippe là, non, se un peu. réunissent en conférence. Alors que la Wehrmacht recule sur tous les fronts, l'heure est venue de définir l'ordre européen après la guerre. Voilà, c'est du fouillis mafieux, politique, c'est brouillon, hein. Paradoxalement, C'est très brouillon. l'Autriche est déclarée première victime de la politique expansionniste hitlérienne. Qui? L'adhésion massive de sa population On va refaire. l'ordre européen après la guerre. Premier objectif, affaiblir l'Allemagne en morcelant son territoire. Paradoxalement, l'Autriche est déclarée première victime de la politique. On va la refaire. L'Autriche est... À l'automne 1943, Américains, Britanniques et Soviétiques se réunissent en conférence. Alors que la Wehrmacht recule sur tous les fronts, l'heure est venue de définir... Là, moi, il me semble que c'est le mec qui se fait trucider la tronche dans Gangster Squad, non? Avec la perceuse. Paradoxalement, l'Autriche est déclarée première victime de la politique expansionniste hitlérienne. L'adhésion massive de sa population au nazisme n'a pourtant pas échappé aux Alliés. Mais Donc Staline là, on et a donc un Churchill Staline, tiennent compte de la répression Churchill. féroce contre l'opposition autrichienne et espèrent que cette déclaration encouragera ses habitants à résister. Ils vont vite déchanter. Bah, je sais pas, le fumeur de pipe, c'est Brassens pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a fait une chanson dessus. L'anniversaire du Führer est toujours célébré avec ferveur. Ah bah si, comment il s'appelle, Netanyahou, c'est Gabin, on est bien barré, hein. Dans la grande majorité, les Autrichiens ne sont Ah bah pas oui. prêts à prendre les risques qu'impliquerait un engagement dans la résistance. Ouais, non mais c'est ça, à un moment donné, moi je démonte le château de cartes, tu me demandes de démonter, je démonte, y a pas un problème. Et lui, je sais pas, j'ai du mal à visualiser qui c'est avec sa mèche là sur le côté. On dirait le père de Colin, non? Mais quand il est dans les plantes. Le père de, je sais pas. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Ouais, enfin, on était parti des côtes françaises et on avait fait demi-tour, hein, voilà. Une question de temps. Et ils étaient pas partis d'Angleterre. Hein. Moi, je m'en souviens de cette histoire. Au fil des Ça, j'ai dit, ah semaines, d'accord, encore à nous, quoi. reflux à l'est comme à l'ouest. Même les plus acharnés comprennent que la situation est désespérée. Bah, c'est toujours les mêmes qui trinquent, quoi. Les dragons, on s'en sert et puis on leur chie dessus après, quoi, voilà. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on les piste et après on les serre. Sa mission. Malgré la pénurie de trains réquisitionnés pour rapatrier les troupes, Je crois que Christophe, il a compris. Voilà, donc bah là, on a une brochette de femmes. 1300 juifs de France sont déportés à Et le nombre de petits enfants qui se les carrés. Parmi eux, 324 Voilà, on est trois à tenir le X, là. raflés à la dernière Donc, minute. bah, si on remonte, attendez, hop, là. Ça, c'est quoi? C'est les trucs Olga, Victoria, gna 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 gna. Non, on remonte. Organiser un dernier convoi vers les camps de la mort. Fin juillet 1944, plus de 1300 juifs de France sont déportés à Auschwitz. Oh, bah là, on retrouve, hein. Tiens, Parmi eux, je sais pas où je suis, moi. 324 enfants et nourrissons, raflés à la dernière minute. Bah, je sais pas si on me fait porter le X dans les jambes, c'est que je suis pas loin. Donc, vu que je me le suis carré jusqu'à la moelle, hein. Starfalaya Alabi.
Malgré la pénurie de trains réquisitionnés pour rapatrier les troupes, Bah, je me trompe si je veux, on a droit à l'erreur, mesdames, messieurs, calmez-vous. Oh là là, le sans faute là, ça va 5 minutes. plus de 1300 Dieu, il s'en troupes de fout. France sont déportées. C'est les intentions qui comptent. Parmi eux, 300 Je suis sûr que je suis encore elle qui s'en bat les couilles. Moi. raflés à la dernière minute dans les orphelinats. Voilà, le travail des femmes, on prend les gosses, alors que hors sujet, hein, ça intéressait pas les mecs. Hein. Voilà, rafler pour des orphelinats, c'est ça. Et on nous avait inventé un mytho, nous. Mais tes parents, ils sont partis, je sais pas quoi. À Mauthausen, en février 1945, alors que les Autrichiens profitent de la neige. Oui, le droit, j'invoque le droit à l'erreur. Je supporte plus ces trucs. Je veux dire, là, Tristan, le 100%, il est largement passé. Là, c'est un exercice humain, hein, pas pour Dieu, pas spirituel. Donc, excusez-moi, c'est purement intellectuel. Le droit à l'erreur, on y a droit. Merci beaucoup, les Allemands, là, sur vos règles d'hygiéniste, là. C'est bon, ça va 5 minutes. Et il y a des gens, ils font des erreurs, ils sont meilleurs que ceux qui en font pas. Par contre, ça dépend si tu fais exprès de faire l'erreur ou si tu fais pas exprès. Eh ben oui, tout dépend des intentions, mesdames, messieurs. Voilà. Eh ben, bien sûr que je porte une souplesse dans les règles, parce qu'à un moment donné, tu manques de souplesse, tu casses. Hein, c'est comme la métaphore ou la parabole du roseau dans la Bible, tiens, puisqu'on va en parler. Le roseau, ou même chez les taoïstes, en Chine, hein, le roseau, il se courbe, il reste souple face à l'adversité. Quand il y a du vent, il s'abaisse. Sinon, il se relève quand il fait beau. Et il sert correctement les créatures de Dieu. Voilà. Donc c'est ça. Si t'es trop dur, tu casses. Comme la pierre, comme le calcaire, tu es friable. Et si tu es trop souple, parce que bon, à l'époque, ça veut dire quoi? Que quand Mehdi, il a fait la statue de moi en Vénus, là, de Milo, Aphrodite, là, et que c'est en calcaire, ça veut dire que le calcaire était largement souple et que Dieu était bien plus satisfait de nous. Parce que quand on voit le calcaire aujourd'hui qui est à Marseille, bonjour, bonsoir, comme c'est friable, hein, et en plus ça nous tue l'estomac quand on boit l'eau du robinet. Ça va 5 minutes. Dans les rues de la capitale autrichienne, la valse fait son retour. Ah oui, la valse de Vienne, tiens, parlons-en. Ah bah des joueurs juifs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, ils sont peut-être sortis de la gamme des gens du voyage. Pour ça qu'il y a moins eu de gitans, on n'en a plus vu. Parce qu'à un moment donné, on se dit, tiens, on n'en voit plus. Bah, peut-être qu'ils ont progressé, j'en sais rien finalement. On comprend pas avec cette histoire de métamorphe. Moi, j'ai pas suivi ces 40 dernières années. Hein. 2 Autrichiens figurent au banc des accusés. Ernst Kaltenbrunner et Arthur Seyss-Inquart font profil bas, jouent les victimes et nient les crimes qu'ils ont commis. Ah voilà, donc là on est voilà, oui, donc qui s'est occupé de ce procès finalement de Gutenberg, hein, voilà exactement, le droit international. Donc on fait jouer le droit international, eux aussi, bon, ils ont eu leur lot de En octobre 1946. voilà, c'est-à-dire on a tué, bon, on reçoit la mort, le pacte est correct, hein. Quant à leurs compatriotes, collaborateurs, suiveurs et opportunistes, tous s'empressent de faire table rase de leur passé peu glorieux. Ah oui, oui. Ah bah les danses, comment on appelle ça? Oui, ouais, elle m'avait rapporté un chapeau, Lucette, comment ça s'appelle? Le pays se construit une image Ouais, ouais, je connais, c'est bon. innocente. Mais je sais plus le nom. Calmez-vous, quoi. Une amnésie collective s'installe alors, qui favorise les secondes... Ah, une amnésie collective, voilà. Ah bah il y a de gros tests, hein. Bah bon, on s'est pas mal testé sur ma gueule. Peut-être au travers de ma gueule, tiens. Puisque ça se passe sur mon esprit et que tout le monde sait ce que je pense, que je suis en fait la devanture de tout le monde, quoi. En 1973, le biologiste Konrad Lorenz reçoit le prix Nobel de médecine pour ses recherches menées sous la croix gammée. C'est qui le Conrad? Il a changé de gueule encore, c'est pas le même qui a reçu, qui a étudié, tiens. 1973, encore ce genre de conneries. Il y a un mec qui cherche et il y a l'autre qui reçoit le prix. Ah bah c'est Tony Curtis. Non, attends. On dirait Tony Curtis, mais pas vraiment. Konrad Lorenz reçoit le prix Nobel de médecine pour ses recherches menées sous la croix Ah non, c'est Gary Sinise. C'est Gary Sinise. Bon ben voilà. N'importe quoi.
Mon Dieu. Ah ouais. Plus cinéma que cinéma, il n'y a pas, quoi. En 1986, Kurt Waldheim se porte candidat à l'élection présidentielle. Ex-secrétaire général de l'ONU, son expérience... Ah bah là, c'est qui? C'est De Gaulle qui sort. Mais sa carrière d'officier de la Wehrmacht, elle, est totalement occultée. Alors qu'il a participé au massacre... Ah, mais il est mélangé. Pendant la guerre. Il s'est mixé avec qui, là? Un détail qui ne gêne pas ses électeurs. Ah bah on dirait Marlon Brando. En dépit du scandale, les Autrichiens votent massivement. Putain, mais c'est une victoire rendue possible par c'est le mari de la reine Elisabeth. Et c'est qui à côté? Pas y renoncer. Ah putain. Il y a un espèce de bordel. Attendez, on va se le refaire cette scène parce qu'apparemment elle est importante. Hop. Ah bah le up, je le tiens de Leïla. Je sais pas. Les gens que j'ai appréciés dans ma vie, j'ai pris leur tic. Donc s'ils m'ont fait des coups de pute derrière, je suis désolée pour elle. Hein. Moi je les soutiens pas. Hein. Mais sa carrière d'officier de la je suis comme ça, je suis naturelle. Est totalement occultée, alors qu'il a participé au massacre de partisans yougoslaves pendant la guerre. Ah, oui, parce qu'on en a profité pour tuer les Yougoslaves. Hein. Voilà, c'est ça. Les Slaves, mais c'est ça que j'en ai parlé dans une de mes... c'est ça. Oui, oui. Donc, dans une de mes publications, je dis, mais ils ont tué des Juifs quand ils sont arrivés donc en Hongrie. Parce que là, ça s'est passé, on raconte, en Autriche. Mais en Hongrie, je crois qu'ils ont laminé les Slaves et que ils ont tué plus de Slaves que ce qu'a été tué les Sémites dans toute la Seconde Guerre mondiale. Ils voulaient se faire les Slaves. Parce que les Slaves aussi, c'est de très bons danseurs. Ah bah oui. En dépit du scandale, voilà, donc. C'est-à-dire, le prix du sacrifice. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? On comprend que le pays n'entende pas y renoncer. Ah bah c'est mon service, c'est ma partie, voilà. Il faut attendre 1993 pour qu'un chancelier... Eh ben je vais ramasser de toute façon au travers de moi, hein, et par mes hommes, et puis j'ai mis un petit compte PayPal là, si on veut me faire des dons. Voilà. Eh ben oui. Parce que je suis en train de manger mal, comme une américaine. Zum Teil an prominenter Stelle. Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und so wie wir die Guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir uns für die Bösen zu entschuldigen. Bei den Überlebenden und bei den Nachkommen der Toten. Des excuses tardives mais nécessaires après un demi-siècle de déni. Bon. Donc si on commente la fin, effectivement, à un moment donné, ça fait quand même du bien de voir que l'autre s'abaisse, hein, et s'excuse, de dire, bon, on a fait de la merde. Mais au vu du jeu collectif international et de la propagande, alors moi je veux bien qu'on dise que dans des États il y a des propagandes, mais enfin à un moment donné, moi quand on m'a fait naître dans une putain de bulle et que quand je vois la propagande qu'on m'a servi pendant 40 ans et que je déboule et que je suis là et qu'encore on m'explique que si, que là, j'ai envie de dire, ou il y en a encore qui sont dans la merde et va falloir la jouer fine, ou alors vous allez avoir un grand problème avec Dieu dans tous les cas, hein, parce qu'à pas servir la vérité, vous désensorcelez pas. Dire la vérité, moi c'est ça que je fais, au bout d'un moment ça désensorcelle tout seul, j'ai pas à y réfléchir, j'ai pas eu à apprendre à la sorcellerie pour faire quoi que ce soit, ni de méthode, de trucs, de machin pour désensorceler. Donc voilà. Par contre c'est vrai, je suis allée à la ressourcerie parce que je suis tombée sur un bouquin, je sais plus sur quoi ou qu'est-ce, et j'ai dit putain il est ensorcelé, j'ai dit qu'est-ce que je fais de ce bouquin? J'ai dit tiens je vais aller voir à la ressourcerie ce qu'ils proposent. Finalement ils m'ont donné le numéro de téléphone de quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a fait de la publicité sur un truc de thérapie secondaire et que finalement j'ai dénoncé sur mes réseaux, j'ai dit non mais ça c'est de la sorcellerie. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, donc j'ai fini, point barre. Donc je prends ma coupe, je prends mon statut, je prends ma place de tout ce que j'ai annoncé.
Donc impératrice de galaxie, baronne de la mafia et reine de France, d'Europe et impératrice de plein de pays et du monde et de voilà. Après, si des pays veulent changer, ils veulent d'autres reines, moi j'ai pas un problème. Hein. Je suis pas colonialiste. Hein. C'est le temps d'eux qui se trouve quelqu'un de bien. Hein. Moi je m'en fous. Hein.